Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous recevoir encore sur une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur une des 5 blessures de votre âme. Vous avez une guidance d'auto-guérison qui est très sympa puisqu'elle pourra vous permettre de pouvoir méditer, de pouvoir faire un nettoyage peut-être pourquoi pas intérieur de vos mémoires bloquantes et vous permettre bien sûr d'avancer sur votre chemin. Donc vous avez aujourd'hui 4 choix que vous pouvez bien sûr choisir intuitivement ou bien sûr celui qui pourra en tout cas le mieux résonner pour vous. Donc voici déjà pour cette présentation. Alors je vais vous laisser quelques instants de manière à vous permettre de déjà vous faire découvrir bien sûr qu'est-ce que l'univers veut vous envoyer comme question et quel est l'obstacle à franchir, quel est ce blocage que vous avez besoin aussi vous-même de dépasser et surtout de pouvoir conscientiser pour pouvoir en fait le débloquer ou le dépasser. Voilà donc pour les choses à venir. Donc pour commencer, je vais vous faire découvrir donc la question. Voilà, donc cette question que l'univers t'envoie, c'est qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc déjà, je vous permets de vous laisser et de vous inviter à bien identifier ce qui doit vraiment changer en vous. Donc voici déjà pour cette question. Donc je vous dirais déjà, bien sûr, de prendre peut-être un moment avant d'écouter cette guidance que je vais vous faire. Donc déjà, premièrement, centre-toi sur toi-même, sur ce que tu ressens. Ça peut être tes émotions, ça peut être tes pensées. Ça peut être bien sûr aussi, pourquoi pas, te centrer dans ton cœur ou dans ton intention que tu laisses tout de suite à cette question de manière à vraiment pouvoir l'intégrer. Voilà. Voici l'obstacle. Donc cet obstacle va permettre vraiment à pouvoir t'inviter bien sûr à accepter tes propres limites. C'est vraiment surtout à pouvoir reconnaître en toi, bien sûr, et accueillir cet obstacle. C'est savoir mettre une barrière aussi à l'autre. C'est connaître aussi peut-être tes propres limitations. Et donc, pour terminer pour cet obstacle, c'est de vous dire que nous avons tous nos propres ressources en nous, mais aussi des frontières à respecter. Des frontières à respecter pour vous, comme celles qui arrivent d'en face et comme pour les autres. Donc voici. Alors pour revenir à cette question, on va donc définir tous ces messages. Essaye de sentir en toi quelle est la partie de ton être qui est appelée bien sûr à changer, à évoluer. Tu peux entendre peut-être aussi au fond de toi quelque chose qui peut te dire qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de vous. Donc cette carte de ton âme vraiment t'invite à te remettre en question, t'invite à te remettre en cause, t'invite simplement à écouter le message de ton âme. Allez, voici mes belles âmes, donc cette auto-guidance d'auto-guérison. Donc je t'invite bien sûr à prendre que les messages qui résonnent en toi. Donc pour le premier tas, voici l'ombre et la lumière. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Donc là, on te parle de respect. Donc ce respect, c'est aussi l'ombre de cet obstacle qui peut être injuste pour toi. On peut parler aussi, pour certaines personnes, d'injustice, de quelque chose qui n'est pas juste. Donc pour ce premier message,
Alors le premier, en tout cas pour le respect, c'est vraiment, on dit qu'actuellement il y a peut-être quelque chose que tu peux subir. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. C'est vraiment quelque chose qui te dépasse. Voilà, c'est quelque chose qui dépasse aussi tes propres limites. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être une influence négative qui peut agir sur ton estime de toi-même. Donc aujourd'hui, clairement, ton âme te dit pour ce premier choix du respect, de te respecter déjà toi-même. Oser savoir dire non. Oser aussi, bien sûr, écouter tes besoins et tes limites. Donc je te dirais que tout cela peut se manifester en toi par des émotions très fortes. Mais ces émotions sont là pour que le but, c'est vraiment de te faire réagir. Donc ton âme souhaite aujourd'hui te laisser ce message. Que tu t'engages à dire non quand il est nécessaire. À toute situation qui sont toxiques pour toi, de les laisser de côté. Donc aujourd'hui, je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient plus. Alors écoute ce que tu ressens, fais-toi confiance. Ce message est vraiment là pour toi, pour te parler de cette alerte positive, de qu'est-ce qui doit changer en toi. Pour cette forme d'injustice qui est ce blocage présent sur lequel on a envie que tu dépasses certaines de tes limites naturelles, cette injustice te parle de vaincre ce blocage qui est vraiment primordial d'éviter. Quelque chose d'éviter parce qu'elle est injuste pour toi-même. Apprendre à surtout te pardonner, à pardonner peut-être certaines choses du passé, pour t'aider à prendre vraiment du recul sur toi et sur tes sentiments. Si tu as été trop dur avec toi-même, on te dit aujourd'hui d'être plus souple, d'être plus fluide, d'être beaucoup plus bienveillant en ta personne. Tu vas peut-être avoir aussi tendance à mettre peut-être la barotte et finalement à te dévaloriser par la suite. Donc ce blocage d'injustice est là en fait pour te permettre cette libération si ce message en tout cas te parle. Vous savez, vous avez tous 5 étapes à travailler quand on parle de ces 5 blessures d'âme. C'est l'acceptation, c'est se pardonner, pardonner aux autres, apprendre surtout à vous aimer, prendre du recul par rapport à tout cela et surtout transformer ce négatif en appuyant sur les choses qui sont positives et surtout essentielles pour toi aujourd'hui. Donc voici pour ce premier lien de respect et d'injustice, si en tout cas ce message te parle. Alors je vais t'envoyer un message de libération qui peut toucher bien sûr à un de ces blocages d'injustice ou de respect que tu dois changer pour que les choses puissent avancer pour toi. Alors, on te dit, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc pour ceci, voici aussi un message libre qui te permettra de t'ouvrir à toutes ces opportunités, à toutes ces choses qui sont en face de toi, à toutes ces difficultés, ces mémoires du passé. Voici donc pour ce premier message. Allez, on y va pour le deuxième message, si c'est celui que tu veux recevoir aujourd'hui ou c'est celui que tu as choisi. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi entre l'ombre et la lumière ? Alors, on te parle pour ce message numéro 2 du karma. Et pour le blocage, donc pour le blocage du refus de tes propres limites,
On te parle souvent d'impatience aussi. Donc pour ce karma et cette impatience, je vais donc te décliner le message de ton âme. Alors pour le karma, on te parle vraiment qu'il y a une partie de tes énergies qui porte ce poids de ton karma. Donc je te dirais que selon ton ressenti pour ce message, cela se produit sur deux façons sur lesquelles tu peux les ressentir. La première, c'est ce que tu considères comme des échecs. Tu peux porter en toi aussi, en deuxième lieu, des mémoires bloquantes qui sont en lien avec ces anciennes vies. Donc ce lien avec ce que tu n'as pas peut-être aussi réussi ou à construire ou à dépasser. Donc aujourd'hui, je t'invite à comprendre ce karma, à t'inviter à comprendre vraiment que tu as été ce que tu as été, oui. À comprendre aussi aujourd'hui et de voir et d'observer la belle personne que tu es aujourd'hui. Donc le but de ce karma, en tout cas, le but de ce karma, c'est aussi te dire qu'aujourd'hui, le but n'est pas de te chercher des excuses en soi. Le but est vraiment de prendre conscience de ton propre pouvoir intérieur, de prendre conscience aussi des défis et des objectifs que tu as, en tout cas pour cette vie-là. Alors aujourd'hui, si tu le désires, sache que tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même, et cela dès maintenant. Ouvre-toi au moment présent. Alors, pour le refus de cet obstacle des limites, on te parle aussi d'impatience. Donc l'impatience, c'est souvent ce blocage qui provient en nous de souvent une frustration qui se crée par votre esprit qui est souvent peut-être agité par moments. Cela vraiment peut t'éloigner du moment présent, comme je te disais, et de te projeter dans un futur déjà un peu plus loin. Donc aujourd'hui, c'est vraiment te concentrer sur l'instant. C'est aussi pour augmenter ta patience. Il n'y a rien de plus important que de te faire du bien. Donc prends du temps pour toi, médite, pratique peut-être aussi une activité, pratique du yoga, la méditation et surtout la respiration, surtout déjà pour t'apaiser. Voilà pour ce deuxième message. Allez, je t'envoie peut-être aussi un message de libération pour ce message numéro 2. Voilà, qui peut être aussi en lien avec cet obstacle de refus de toutes ces limites et de qu'est-ce qui doit changer en toi. Quel est le blocage aussi qui peut être présent? Allez, tu en as 2. Croyez en la sagesse de votre corps. Donc, vous voyez, on vous disait d'écouter votre corps, de respirer. Écoute les messages de ton corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, surtout allez de l'avant. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc voici pour ce message numéro 2. Allez, pour le message numéro 3 de ton âme, entre l'ombre et la lumière, si tu as choisi celui-ci ou que tu veux recevoir ce message pour travailler sur qu'est-ce qui doit changer en toi et pour ce blocage et cet obstacle du refus de tes propres limites. Donc on te parle de cet effet miroir, ton âme te parle de cet effet miroir et on te parle du blocage de la peur du jugement et de la critique. Donc si cela te parle, voici
ce yin et ce yang, voici cet effet miroir que te parle ton âme. Donc cet effet miroir te dit aussi que peut-être en ce moment, tu peux être en colère contre quelqu'un ou par rapport peut-être à certaines situations que tu vis. Tu peux peut-être en vouloir aussi à une personne et tu peux peut-être parfois critiquer ou juger sans même pour autant t'en rendre compte. Donc aujourd'hui, ton âme t'invite à vraiment prendre conscience de cet effet miroir. Prends vraiment en compte aussi ce que tu peux peut-être te reprocher à toi-même. Ce sont finalement tes propres reproches vis-à-vis de toi qui fait cet effet miroir. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction aussi de toi. Donc actuellement, tu es dans une énergie où tu peux être invité à te regarder aussi tel que tu es, sans être dans une énergie bien sûr de culpabilité. Regarde-toi d'une nouvelle façon, je te dis. C'est ce que ton âme t'appelle à faire. Ce que tu vois aussi chez les autres. Analyse-le. Donc toutes ces informations et ces messages que ton âme t'envoie, c'est pour être sur une nouvelle connaissance de toi-même et pour vraiment le travailler. Pour le blocage, voici donc le message de la peur du jugement et de la critique. Donc souvent aussi ce blocage, pour le dépasser, c'est cette peur de jugement. Donc observe comment tu te parles à toi-même déjà. T'autoriser peut-être à faire ce que tu t'interdis peut-être souvent. Transforme ces jugements que tu peux recevoir envers toi ou les jugements qu'on peut t'envoyer sous forme peut-être de critiques plus positives. Et mets-toi une image de ta personne. Sois vraiment plus affirmé, je te dirais aujourd'hui. Donc voici pour ce message numéro 3. Allez. Pour ce refus de limite, mais surtout pour le blocage qui peut être aussi actuel et présent, pour ce message numéro 3, quelle est la libération, quel est ce lâcher-prise que tu as besoin aujourd'hui de recevoir. Alors tu vois bien que à travers ces jugements et cette critique, cet effet miroir te parle aussi de lâcher tes pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou par une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc voici pour ton message numéro 3. Allez. Pour terminer, donc pour ce 5e message, entre l'ombre et la lumière, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi et ce comportement de refus de tes propres limites. Qu'est-ce que ce message numéro 4 veut te dire? Donc ton âme te parle de regret. Et le blocage et le refus peut-être de cette séparation ou d'une séparation. Donc dans ce regret, ton âme te dit qu'il y a peut-être aussi une partie de toi-même qui est bloquée dans ces regrets. Tu as peut-être l'impression d'avoir raté aussi quelque chose d'important. Tu peux peut-être aussi regretter un choix que tu as fait. D'autres personnes te disent aussi, pour toi, que tu peux chercher à revenir en arrière. Ton âme te dit que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc rappelle-toi qu'avec ce message que là tu reçois tout de suite, tu as fait au maximum de tes possibilités et surtout avec les moyens que tu avais. Dis-toi que tu fais les bons choix quand tu choisis surtout par toi-même. Donc ces regrets, on te dit qu'ils créent un très grand poids intérieur et cela peut te déconnecter de ton être profond. Tu peux être aussi en lutte ou en dualité et
cela te laisse happer par ces émotions négatives ou ces pensées. Dis-toi que tout cela n'est pas juste pour toi au niveau de ces regrets ou de ces mémoires bloquantes. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets et on t'invite vraiment et te conseille de peut-être écrire sur un papier toutes ces choses, tous ces regrets qui sont là en toi pour ensuite t'en défaire. Voilà, libère-toi de ces regrets. Cela vraiment te permettra de te guider vraiment sur cette libération pour créer un nouvel espace en toi. Donc voici pour ce 4e message. Pour le refus de la séparation, en tout cas pour ce blocage qui est sorti au niveau de ce blocage de tes limites, le refus de la séparation te permet de te dire aujourd'hui que tu as besoin de guérir de ce refus qui est présent en toi. Accepte tes émotions. Lâche, si nécessaire, un lien toxique qui t'entoure ou une personne. Prends conscience que surtout tout a une fin. Prends soin de toi, de ton bien-être. Donc pour cette libération, reçois donc ces messages. Allez. Quel est le blocage ou surtout la carte qui te permettra aussi de mettre un point sur cette libération. Allez, celle-ci a voulu sauter. Alors, on te dit aussi de surmonter le changement. Surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai la foi dans le fait que tout va bien ». Donc voilà, surmontez votre peur et pour ce refus aussi de séparation et de regret. Mais surtout, intégrez peut-être un de ces 4 messages, un que vous avez choisi ou un qui vient à vous et qui peut être là pour vous permettre de vous libérer. Donc voici pour ces 4 messages. J'espère que cette auto-guidance d'âme à âme, mais surtout est là pour pouvoir vous appeler à vraiment changer quelque chose en vous qui aujourd'hui a besoin d'évoluer ou de se transformer. Et surtout de travailler sur un schéma de comportement du refus de vos propres limites ou de celles des autres. Donc voici pour cette auto-guidance. Je vous remercie. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube Nessa le cœur et des mots. Donc si cela vous intéresse, abonnez-vous ou likez. Et merci de laisser des commentaires si vous le souhaitez. À très vite. Je vous souhaite une très 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 belle journée.